Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Plin85. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage. Donc cette fois pour une caméra de sport que j'ai trouvé. Quand j'ai vu le prix, j'ai plus ou moins sauté dessus. J'ai hésité un petit peu avant, mais franchement ça a l'air d'être une bonne affaire. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est une bonne caméra. Donc quand j'ai vu son prix et la qualité qui est donnée en fait, tout simplement, parce que bon, c'est vrai que c'est une caméra comme une autre, c'est vraiment bon pour le prix qu'elle est, on ne va pas trop se plaindre parce que c'est une caméra qui m'a coûté 40 euros, donc 39,99 €. Franchement, j'ai regardé d'autres vidéos avant pour bien voir avant de l'acheter et tout ça. Et j'ai vu que il y en avait qui la trouvaient à 29 € à des prix comme ça. Donc si vous la trouvez vraiment aux alentours, je vous la conseille. Moi j'ai payé 40 €. Donc ça m'a un petit peu, disons, embêté de mettre 40 € dans une caméra, sachant que j'en avais vu sur internet, enfin, j'avais regardé des vidéos, ils mettaient pas les liens, mais il disait qu'il l'avait eu à 29,99 €. Donc voilà. Donc bref. Donc c'est un petit déballage d'une caméra, Smart System, une caméra sportive. Donc c'est pas une caméra comme les autres, tout simplement parce que elle a un écran LCD. Donc il y a beaucoup de caméras aujourd'hui qui filment en 1080p, même en 4K, mais qui n'ont pas l'écran LCD. Donc celle-ci là, donc c'est pas mal. Elle est étanche jusqu'à 30 mètres. Et donc elle fait du HD 720p. Donc c'est ça où c'est un petit peu le point faible. Elle a 2 heures d'autonomie normalement en enregistrement. Et donc elle a un angle de 120 degrés. Donc voilà. Donc vous pourrez filmer sans vous soucier de ce que vous avez autour. Voilà. Donc tout simplement, voilà la caméra. Attendez, je vous fais un petit zoom comme ceci. Donc là vous voyez le prix, 39,99 €. Donc voilà la caméra. Je vous fais un petit angle. Donc je vous mettrai un petit présentation. Là tout de suite qui s'affichera sur votre écran. Donc voilà la caméra. Donc on va tout de suite procéder au déballage de la caméra. Donc alors il va falloir enlever les petits donc moi je l'ai déjà testé, hein, je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà testé pour vous en dire mon avis franchement. Ce que j'ai regardé sur internet, mais pour être sûr de mon avis à moi et de vous conseiller les. D'accord, ok. Et de vous conseiller donc voilà le bloc. Hein. Et de vous conseiller la meilleure caméra qui. Bon, ça remplacera pas une GoPro, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pour les petits budgets, disons. Donc voilà. Donc la caméra comme ceci, donc elle est vraiment sympa. Donc vous allez pouvoir l'enlever en dévissant comme ceci. Donc c'est pas facile parce que j'ai mon trépied, voilà. Donc là vous dévissez la petite vis comme ceci. Donc à pas jeter parce qu'elle va vous servir pour pour les petits accessoires qui est fourni, parce que il y a plein d'accessoires qui est fourni avec. Donc là déjà par exemple elle a le bloc d'étanchéité, donc c'est pas mal. Vous pouvez aller jusqu'à 30 mètres en dessous. L'eau bien sûr. Bon allez enlève-toi. Voilà. Donc la petite vis à garder. Elle fait un petit focus, voilà. Donc la caméra ensuite à retirer comme ceci. Oh. Fais-moi un petit focus s'il te plaît, ça serait vraiment sympa. Voilà. Donc la caméra sympathique, donc on va l'enlever de son bloc. On verra ça tout de suite après. Là on va regarder ce qui est dans le petit carton, donc c'est intéressant quand même. On va retirer le petit carton autour. Et donc on enlève les petits. Voilà. Bon, moi je vais tirer dans mon cas parce que voilà. Voilà. Comme ceci. Et donc voilà, donc vous avez plein de. J'espère. Faut que vous me dites dans les commentaires si cette nouvelle caméra vous plaît. Parce que c'est une nouvelle caméra, c'est une
Canon 2, je suis en train de dire des conneries en plus. C'est une... Bah merde, elle est où? Ah bah voilà, j'ai perdu. Bref, je vous mettrai dans la description ce que c'est, parce que je l'ai perdu en route. Ah non, si, c'est ça. C'est une Canon MVX200, donc voilà. Donc tout simplement. Donc, allez, bon, m'a coûté un petit bout. Mais bon, vous me dites dans les commentaires si elle vous a plu ou pas. Donc voilà, j'ai un petit problème de lumière aussi. Donc, le premier accessoire, donc c'est le petit... comment vous expliquer ça? C'est pour accrocher au... c'est pour accrocher au... Mince, j'ai perdu le mot. Bah, je suis fin avec ça. C'est pour coller sur les... Mince. C'est un câble de fixation avec bande d'adhésif, hein, donc pour fixer sur ce que vous voulez, les casques, les choses comme ça. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, vous avez donc là le petit chargeur. Donc, si vous avez un Android, un smartphone Android, ben, c'est celui-là en fait, c'est le chargeur. Ensuite, donc ça c'est c'est 4 bandes de fixation, donc c'est des scratch, hein, c'est des lanières de scratch. Vous en avez 4 pour fixer avec ce que vous voulez. Donc là, ça c'est pour les, ça c'est un clip de fixation pour les caméras. Donc tout simplement, si vous avez un trépied, vous pouvez le fixer comme ceci, et puis rentrer la caméra dedans. Au final, ça vous fait une petite caméra, donc pour les trépieds et des choses comme ça. Alors ensuite, donc ça c'est pour c'est un support pour 2 guidons, donc moto, vélo, ce que vous voulez, tout un guidon quoi. Voilà, comme ceci. Donc ça reste toujours le même principe en fait. Faut toujours vous garder le caisson d'étanchéité en fait, hein, parce que le caisson a ces petits trucs là, et il va falloir en fait que vous rentrez là-dedans en fait. Donc au final, il va tout le temps falloir garder le caisson, ou pratiquement tout le temps. Voilà. Ça. Donc le petit, donc j'ai rien déballé, hein, donc c'est ça en fait, c'était comme ça dedans en fait. Donc ça je pense que c'est pour les casques ou les choses comme ça. Et donc ça, donc c'est la dernière, le dernier truc, donc ça c'est pour fixer, ça c'est pour un petite fixation rotative, donc ça c'est pour les caméras, les choses comme ça aussi. Et donc le petit, en fait c'est trois petits, ces trois petits machins là. Ces trois petits machins là, c'est des supports de fixation avec vis de fixation. Voilà. Donc, tout simplement, c'est comme ça que c'est décrit sur la boîte. Voilà. Donc on a fait le petit tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà. Donc on en revient à la caméra. Donc la caméra, j'avais un petit truc là. Donc faites attention, je fais pas la même connerie que moi. Je comprends pas, ça m'arrive jamais d'habitude, mais bon. Il y avait un petit, mais c'était vraiment, c'était tellement bien mis en fait qu'on n'aurait même pas pensé qu'il y aurait eu un film de protection comme ça. Hein, donc il y en avait un là, mais il y avait même pas une petite languette, rien en fait, ça se grattait sur le coin là-bas, clac, et puis enfin c'était vraiment compliqué quoi. Et ça se rayait en fait. Donc je l'ai compris qu'après, je l'ai enlevé. Ensuite, donc le petit film qu'on peut enlever tout simplement. Hop, lâche-moi, merci. Donc voilà, ensuite la petite caméra, donc on va l'enlever de son bloc d'étanchéité, voilà, comme ceci. Voilà, donc le bloc comme ceci, un bloc basique quoi. Et donc la caméra, donc très sympa, design, elle est vraiment sympathique. Voilà, un petit focus s'il te plaît. Elle a du mal avec les focus par contre, j'ai remarqué ça. S'il te plaît, voilà. Donc voilà, donc une petite... donc là, ici, vous avez... vous pouvez mettre une petite carte micro SD et donc l'endroit en fait pour le recharger et le transfert de photos et de vidéos. Donc voilà, donc là la petite LED d'enregistrement, donc le petit bouton pour enregistrer, les petits boutons pour naviguer dans les menus et donc pour prendre la photo, c'est celle d'en bas. Donc là je sais pas si vous voyez, si vous voyez, donc là c'est le haut-parleur. Derrière donc le bouton donc pour appuyer, vous l'allumez, la petite LED de chargement.
Donc elle reste appuyée, elle reste allumée bleue, pardon, et donc quand elle est chargée, ben tout simplement elle s'éteint. Voilà, donc les petites, ouais, j'ai perdu le nom, j'ai partout aujourd'hui. Donc ça c'est le petit endroit pour la batterie. Donc si j'arrive à l'enlever bien sûr, parce que c'est très galère. Je l'enlèverai après. C'est très galère à enlever donc. Donc excusez-moi, j'ai changé, ma caméra est déchargée, donc je retourne sur mon smartphone. Donc voilà, donc je voulais vous dire aussi que donc l'écran est pas mal, donc la batterie j'arrive vraiment pas à l'enlever. Ah si c'est là, ça y est. Donc voilà, le petit cache de la batterie et donc la batterie que l'on retire comme ceci. Voilà, donc c'est une petite batterie 3,7. Est-ce qu'il va réussir à vous le faire voir? Oh là là, j'avais bien changé de caméra pour quelque chose. Donc voilà, alors j'ai remal mis la batterie. Voilà, tout simplement. Donc vous laissez le petit cache. Oups, j'ai pas. Voilà. Alors ensuite vous remettez le petit cache comme ceci, voilà. Et donc vous avez remis la batterie, voilà. Donc pour allumer la caméra, vous restez appuyé sur le bouton derrière. Donc ça fait une genre de petite musique bizarre. Voilà, et donc là vous arrivez sur le petit truc là. Donc là on enregistre. Donc bonjour. Voilà. Voilà, donc ensuite on va aller dans... Là j'ai pris une photo. Voilà. Tout simplement. Donc tac, on va dans les réglages et donc ça c'est la photo, on va pas le lancer, ça vidéo. Vous devez à peine entendre quelque chose. Donc voilà. En tout cas, faut le remettre sur l'ordinateur, hein, ça y a pas, c'est sûr. Donc voilà. Donc vous voyez donc le petit donc ça c'est pour dire qu'on est bien dans les voilà, hop, quand on quitte les réglages, je suis en train de faire des conneries en plus. Donc ça c'est les différents réglages, donc j'y suis, je vais vous montrer. Donc ça c'est le dernier réglage, le son. Voilà, la résolution de vidéo, voilà, la résolution, son, voilà. Donc ensuite on retourne, voilà, donc là pour le filmer, donc vous voyez j'ai mis une carte de 3 Go pardon, ou 4 Go. Et donc j'ai 24 minutes d'enregistrement. Donc voilà, c'était une petite caméra donc bien sympathique, on reste appuyé pour l'éteindre. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est une caméra franchement que j'ai trouvé moi de ma part très sympathique. Puisqu'on pouvait faire vraiment plein de choses avec. Et vraiment pour un petit prix. Parce que bon bah c'est vrai 40 €, bon c'est pas rien. Mais je veux dire... ça reste quand même raisonnable. Ça reste quand même raisonnable dans une caméra sportive, hein, parce que 40 € une caméra sportive, voilà quoi, on n'en trouve pas vraiment un prix en général, hein, voilà. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Et donc on se retrouvera peut-être donc pour le test de cette caméra la prochaine fois, hein, je sais pas si je le ferai. Mais la chaîne est surtout consacrée, comme je vous l'ai dit, est surtout consacrée au déballage depuis un petit moment. Hein, donc voilà, donc déballage et jeux vidéo, ça dépendra, mais surtout consacré au déballage. Donc voilà, donc c'était une présentation d'une petite caméra sympathique, Smart System, donc que j'ai vraiment adoré et que je voulais vraiment vous la présenter. Puisque à 40 € on a quand même une très bonne qualité vidéo, donc je pourrais pas vous la montrer la qualité puisque je suis avec mon iPhone qui a pas une très bonne qualité. Donc du coup voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Plin85. Tchou.